Et c'est parti pour une nouvelle journée sur le montage de la serre. Yannick et Raphaël s'activent pour installer les portes, le dernier élément de l'ossature. Bonjour, journée 5e et 6e journée, parce qu'on a 2 journées. On a mis à l'intérieur les renforts pour maintenir la structure. Donc c'est ce qui permet à ce que s'il y a du poids sur la serre avec de la neige ou des choses comme ça, que ça la tienne dans l'ensemble. Et là on est en train d'installer les portes pour pouvoir après pouvoir la fermer une fois qu'on aura mis la bâche. Une serre-tunnel est composée de 2 portes, une à chaque extrémité. La partie centrale de leur structure est conçue comme une porte battante classique que les salariés utilisent chaque jour pour pénétrer dans la serre et pour l'aérer. Mais l'ouverture doit également être assez large pour que les tracteurs puissent travailler le sol à l'intérieur de la serre. C'est pourquoi toute la structure de la porte se soulève. Quant à l'arc du haut, il sera bâché. Il est constitué de barres latérales qui permettent un maintien optimal de l'ossature. Au même moment, les autres membres de l'équipe, Clément, Patrice et Abdelrem, s'attaquent à la mise en place des fils. Pour le 7e et 8e jour, donc on a mis les fils, on a commencé les fils hier, les fils de nylon et les fils de fer. Et on les a terminés ce matin pour maintenir la structure en place. Et c'est ce qui permet de soutenir aussi la bâche. Et là on est en train il y a 2 gars qui sont déjà en train de mettre les crochets pour les fils, pour répartir la tension sur l'ensemble du tunnel. Et il y a Raphaël qui commence à faire les tranchées, préparées pour la bâche pour les prochains jours. Les fils de nylon, ça va être des fils qui vont avoir un peu de souplesse, c'est-à-dire qui permettent de donner un peu de flexibilité quand même à l'ensemble. Et par contre les fils de fer, c'est eux qui quand même donnent un peu plus de résistance. Donc ça permet avec des fils de fer de pouvoir avoir un peu plus de résistance sur les côtés, mais un peu plus de flexibilité sur le dessus. C'est la répartition des crochets, c'est-à-dire de les mettre en commençant par le milieu et après par l'écart pour répartir justement la tension à partir du milieu jusqu'au bord, jusqu'à l'entrée et à la sortie. Et donc on met les crochets d'une certaine manière à pouvoir justement répartir cette pression et cette tension sur l'ensemble du bâtiment. Une fois l'ossature des portes en place, Raphaël n'a pas perdu de temps pour démarrer la mini-pelle et commencer à creuser les tranchées. Elles doivent être assez larges et profondes pour que la bâche, enterrée, puisse être maintenue malgré les vents violents. Il ne manque plus qu'à installer la bâche, à découvrir au prochain épisode.